L'éducation financière consiste à comprendre l'argent afin de pouvoir prendre des décisions éclairées concernant ses finances. Souvent appelée littératie financière, elle joue un rôle clé dans l'épanouissement et la réussite de la vie. Si vous vous efforcez d'améliorer votre situation personnelle et financière, vous aspirez probablement à l'indépendance et à la liberté financière. Cela signifie que vous ne dépendez plus du soutien de votre famille, ou d'un emploi que vous n'aimez pas, pour gérer votre argent. Mais il y a une autre idée que je voudrais vous présenter, la confiance financière. Si la liberté financière consiste à disposer de fonds suffisants, la confiance financière consiste à avoir confiance en sa capacité à gagner de l'argent selon ses propres conditions. Voici la réalité. De nombreuses personnes croient qu'il y a une pénurie d'argent, supposant qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, et qu'il est trop difficile d'en gagner davantage. Mais cette croyance est fausse. La vérité, c'est que l'argent est partout, mais que seules les personnes ayant les compétences et la compréhension financière nécessaires savent comment l'exploiter. Pensez à l'argent comme à un jeu qui a des règles spécifiques. Si vous étudiez et suivez ces règles, vous pouvez prendre le contrôle de votre vie financière, cela ne fait aucun doute. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 règles essentielles en matière d'argent. Il s'agit des principes de base qui vous permettront d'acquérir des connaissances financières, de la liberté, et de la confiance. En suivant ces étapes simples, vous pouvez améliorer considérablement vos finances et vous aider à atteindre de nouveaux objectifs, à condition d'être déterminé et ouvert à l'apprentissage. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Il est vraiment étonnant de constater à quel point les connaissances financières sont devenues accessibles et abordables. Une grande partie de ces connaissances est même accessible gratuitement et facilement à l'aide d'une recherche rapide sur Google. Pourtant, plus de 90% des gens restent inconscients des questions financières. Prenons l'exemple de David, qui perçoit chaque mois un salaire de 2000 $ après impôts. Mais au lieu d'investir, d'épargner, ou d'utiliser cet argent pour quelque chose de valable, il le gaspille en barbecue avec ses copains, et autres dépenses inutiles. Cela vous rappelle quelque chose? Malheureusement, de nos jours, de nombreuses personnes n'ont qu'une compréhension limitée de leurs finances. L'avantage, c'est qu'avec quelques changements de comportement et l'adoption d'un état d'esprit propice à la constitution d'un patrimoine, tout le monde ou presque peut s'enrichir. En règle générale, les personnes qui gèrent bien leur argent ne sont pas dépourvues d'éducation financière, à moins qu'elles ne soient tombées sur la richesse par pure chance, en héritant, ou en touchant le gros lot à la loterie. Pourtant, des études montrent que 70% des gagnants de la loterie font faillite quelques années plus tard. Pourquoi cela se produit-il? Tout revient au même problème, le manque d'éducation financière. Même une grosse somme d'argent peut disparaître rapidement si elle est gérée sans connaissances appropriées. Pour construire une richesse durable, et pas seulement de l'argent rapide, il faut faire de l'éducation financière une priorité absolue. Malheureusement, la plupart des écoles n'enseignent toujours pas cette forme cruciale d'éducation, laissant les gens se débrouiller seuls. Même si l'information est si facile d'accès, pourquoi de nombreuses personnes évitent-elles encore d'apprendre ce qu'est l'argent? Il y a 2 raisons principales pour lesquelles les gens passent à côté de l'éducation financière dont ils ont désespérément besoin, bien qu'elle soit souvent peu coûteuse, voire gratuite. Première raison, les idées reçues. Voici la vérité. Les modes de pensée traditionnels favorisent rarement l'apprentissage financier. Nombreux sont ceux qui ont été élevés dans un état d'esprit de pénurie qui les empêche de se constituer un patrimoine. Par exemple, en grandissant, on entend souvent dire que l'argent ne pousse pas dans les arbres, ou que l'argent est la racine de tous les maux. Ces fausses idées transmises par les parents peuvent empêcher les enfants d'apprendre à gérer l'argent de la bonne manière. Une autre croyance très répandue et également erronée, est l'idée que l'endettement est toujours néfaste. Lorsqu'elle est utilisée intelligemment, la dette peut être utile, mais la plupart des gens la voient d'un mauvais œil, parce qu'ils n'en comprennent tout simplement pas le fonctionnement. C'est pourquoi il est si important d'ignorer les conseils financiers de personnes qui manquent de connaissances financières réelles et de confiance en elles. Au lieu de cela, trouvez des mentors, et apprenez de ceux qui ont la capacité et l'expertise pour construire et gérer la richesse. C'est comme apprendre à skier.
vous ne voudriez pas recevoir des leçons de quelqu'un qui n'a jamais touché à des skis. Vous préféreriez apprendre de quelqu'un d'expérimenté, n'est-ce pas? Utilisez la même logique lorsque vous apprenez à gérer votre argent, et vous améliorerez vos compétences beaucoup plus rapidement. Deuxième raison, la zone de confort et l'estime de soi. Selon les personnes fortunées, la confiance en soi et une solide estime de soi sont cruciales lorsqu'il s'agit de se constituer un patrimoine. La façon dont vous vous percevez est vraiment importante. Vous devez être convaincu que vous méritez le succès, le bonheur, et une plus grande richesse. Sans cette conviction, la richesse devient incroyablement difficile à atteindre. Il s'agit d'une prophétie qui se réalise d'elle-même. Vous devez vous imaginer mentalement riche. Cette image confiante et magnétique de la richesse que vous portez dans votre esprit vous poussera à aller de l'avant lorsque les temps seront durs, ce qui est absolument essentiel. Un entrepreneur prospère a dit un jour que beaucoup de gens échouent parce qu'ils ont peur de réussir. C'est tout à fait exact. Pour atteindre n'importe quel niveau de richesse, vous devrez sortir de votre zone de confort, et accepter que les risques fassent partie du voyage. Prenons l'exemple des personnes qui souhaitent créer une entreprise. Elles peuvent avoir besoin d'emprunter de l'argent à une banque, ce qui signifie s'endetter lourdement. C'est une idée terrifiante pour la plupart d'entre eux. Pourtant, la confiance et le charisme sont deux traits de caractère absolument nécessaires pour construire une richesse durable. Si vous ne croyez pas suffisamment en vous pour prendre des mesures fortes et intelligentes, il vous sera extrêmement difficile de devenir riche. C'est pourquoi, avant de vous lancer dans l'apprentissage de la finance, vous devez vous développer personnellement, et changer d'état d'esprit pour prendre des risques et rebondir après un échec. La confiance vous donne de la résistance et le courage de prendre des risques, et d'être performant sous la pression. Maintenant que vous connaissez les principales raisons pour lesquelles tant de gens manquent de connaissances financières, et pourquoi elles sont vraiment importantes, passons à l'apprentissage des 4 règles clés pour maîtriser la littératie financière. Première règle, n'investissez jamais dans des choses que vous ne comprenez pas. L'investissement joue un rôle essentiel si vous souhaitez faire fructifier votre argent à long terme. La réalité est là. Vous ne pouvez pas vous constituer un véritable patrimoine en travaillant simplement de 9 à 5. Pour obtenir une réussite financière durable, il est essentiel d'investir. Il existe toutes sortes d'investissements, de l'immobilier aux actions, en passant par le forex et les obligations. Mais il y a un investissement qui surpasse tous les autres, celui que vous faites en vous-même. Avant de placer votre argent ailleurs, commencez par développer le seul actif qui vous rapportera toujours de l'argent, votre cerveau. Apprendre à gérer les finances et à diriger correctement une entreprise n'est pas facultatif, c'est une nécessité. Dans votre créneau ou votre secteur d'activité, vous aurez du mal à réussir si vous ne mettez pas constamment vos connaissances à jour. Restez toujours à l'affût en apprenant tout ce qui est essentiel à votre croissance. Investissez de l'argent dans votre entreprise. Que vous soyez créateur ou propriétaire d'une entreprise, il arrive généralement un moment où la croissance devient nécessaire. Pour la développer et la faire progresser, vous devrez réinvestir de l'argent. Imaginez un véhicule. Pour fonctionner, il a besoin de carburant. De la même manière, une entreprise dépend de ressources financières continues pour soutenir sa croissance. Investir dans votre entreprise peut signifier financer des campagnes de marketing, mener des recherches, ou développer de nouveaux produits. Investissez dans l'immobilier. L'investissement dans l'immobilier, comme toute méthode de constitution d'un patrimoine, repose sur l'idée suivante, acheter à un prix bas, et vendre à un prix plus élevé. Bien que cela puisse sembler simple, le processus réel comporte de nombreuses étapes compliquées. La plupart des investisseurs immobiliers commencent par acheter des maisons d'habitation, puis des hôtels, des bureaux, des centres commerciaux, et des biens immobiliers commerciaux à grande échelle. Le plan de jeu consiste à repérer les propriétés sous-évaluées, à les réparer, à attendre que le marché monte, puis à vendre pour réaliser des bénéfices. Investissez dans des actions. Les actions, ou parts sociales, confèrent une propriété partielle dans une société cotée en bourse. L'achat d'actions vous donne droit à une partie des bénéfices de cette société en fonction du montant que vous avez investi. Comme toute autre option d'investissement, la négociation d'actions comporte des risques. De nombreuses personnes subissent d'importants revers financiers. C'est pourquoi ces 3 options, les entreprises, les actions, et l'immobilier, restent parmi les voies d'investissement les plus importantes et les plus connues. Quelle que soit la voie choisie, vous devez toujours savoir dans quoi vous vous engagez. Il existe des lignes directrices à suivre, mais aussi des conseils trompeurs. Malheureusement,
de nombreuses personnes essaient de vous piéger pour s'emparer de votre argent. C'est pourquoi il est essentiel de choisir judicieusement les conseils que vous suivez. Avant d'investir dans une entreprise, prenez le temps de bien vous renseigner, ou de demander l'avis de quelqu'un qui a déjà travaillé dans ce domaine, idéalement quelqu'un qui a aussi investi personnellement. N'oubliez jamais ceci. Évitez d'investir dans ce que vous ne comprenez pas vraiment. Deuxième règle, l'endettement est un outil qui peut être à la fois utile et dangereux. Cette opinion peut susciter une certaine controverse, mais nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas la puissance de l'endettement. Les personnes qui le maîtrisent et l'utilisent à bon escient peuvent prospérer financièrement, tandis que celles qui l'évitent par peur passent souvent à côté de grandes opportunités. Il est important de faire la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes comprennent les prêts qui ont peu de chances d'être remboursés, comme les prêts étudiants, et qui peuvent gravement nuire aux finances d'une personne. Il n'est pas juste d'attendre d'un jeune adulte de 18 ans qu'il prenne des décisions financières importantes qu'il comprend à peine, alors réfléchissez-y à 2 fois avant de vous endetter. En revanche, les bonnes dettes sont des dettes que vous pouvez rembourser, ou pour lesquelles vous avez mis en place un plan solide. Elles peuvent même contribuer à générer des revenus. Lorsqu'elle est utilisée à bon escient, la dette devient un outil de création de richesse. Par exemple, l'obtention d'un prêt pour créer une entreprise peut stimuler à la fois les revenus et l'expansion. Si les choses se déroulent conformément à votre stratégie, vous rembourserez le prêt et pourrez éventuellement augmenter vos bénéfices, à condition de gérer votre argent de manière responsable. Troisième règle, pensez comme les riches. L'idée d'un état d'esprit riche consiste à se considérer comme riche et à agir en conséquence, même si votre solde bancaire n'a pas encore rattrapé le temps perdu. La plupart des conseillers financiers recommandent de respecter son budget, ce qui est un conseil judicieux, mais il ne faut pas non plus se limiter au point de provoquer un stress financier inutile. L'essentiel est de rester discipliné, et de faire constamment des choix judicieux en matière d'argent. Il est bénéfique de dépenser pour des choses qui augmentent votre confiance et améliorent votre bien-être, mais assurez-vous que vous réfléchissez à l'utilisation de chaque dollar. Croyez-vous sincèrement que le fait de réduire quelques courses au Starbucks vous transformera en millionnaire ? Au lieu de vous concentrer sur l'économie de petits bouts d'argent, envisagez d'investir cette énergie dans l'apprentissage de nouvelles compétences, des compétences qui pourraient augmenter vos revenus. De cette façon, vous serez en mesure de vous offrir le style de vie que vous recherchez. Un petit changement d'état d'esprit comme celui-ci peut avoir un impact profond sur votre façon de penser, vous aidant à remarquer davantage d'opportunités, et de voies vers la construction d'une véritable richesse. Quatrième règle, développer des compétences pour acquérir des actifs. Les actifs apportent des revenus, les passifs les drainent. Votre esprit est votre atout le plus puissant, et vous pouvez l'aiguiser encore davantage. Les compétences recherchées présentent souvent 2 caractéristiques majeures. Premièrement, elles offrent une grande valeur aux autres, et deuxièmement, elles génèrent de véritables récompenses financières. Plutôt que de travailler pour les autres, concentrez-vous sur l'acquisition de compétences qui vous permettront de gagner de l'argent de façon indépendante en offrant aux gens quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Déterminez quelles compétences correspondent à vos points forts, et faites l'effort de les améliorer, gagnez plus, puis utilisez ce revenu pour acheter plus d'actifs. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.